France Info. Bonsoir à tous, nous sommes dans la librairie L'Atelier à Paris. Natacha de la Simone, bonsoir. Vous allez nous proposer un certain nombre de livres, romans, essais, poèmes. Et on va commencer par Mathilde ne dit rien, signé Tristan Sol, et c'est publié au Cartanier. Alors c'est un roman noir, un roman policier absolument formidable. C'est une nouvelle collection du Cartanier qui s'appelle Parallèle Noir. Et c'est dans la lignée des polars, ce qu'on dit le polar social. Et ça se passe dans une banlieue qui n'est pas forcément identifiée. Et Mathilde trimballe un passé un peu lourd. Et on la sent un personnage très complexe, très partagé. Et elle va vouloir aider des gens qui sont menacés d'expulsion. Sauf que son geste ne va pas forcément être perçu comme il faut. Et l'intrigue va l'entraîner évidemment vers une certaine violence, et une violence qui va évidemment aussi se retourner contre elle. Ah oui, au fur et à mesure de l'intrigue qui se casse la figure en vrai, va nous être révélé ce qui la hante depuis des années. Alors ce roman, qui est un roman noir, il y a la psychologie des personnages, celle de Mathilde, il y a l'intrigue qui nous happe, et puis il y a une écriture vraiment incroyablement subtile. Ah oui, elle est faite de petites phrases, c'est une succession de petites phrases assez brèves, mais très ancrées, très concrètes, et qui donne un rythme vraiment incroyable, qui fait que vous êtes complètement avec le récit. Tristan Sol, Mathilde ne dit rien, publié au Cartanier, l'un des très bons romans noirs de ce printemps. Tout autre chose, J'adore apprendre plein de choses, de Nathalie Quintane, et c'est aux éditions Oura. Oui, c'est une toute petite maison d'édition, c'est leur deuxième titre. Le premier était un de Pierre Alféry. Et là, ce titre-là de Nathalie Quintane reprend sa thématique de l'éducation, qu'elle a déjà abordé dans un livre à la Fabrique qui s'appelle Un hamster à l'école. Et dans celui-ci, c'est un livre qu'on dit de poésie. En fait, ce sont des sortes de dialogues qui sont beaucoup de montage. Il y a beaucoup de phrases qu'elle a glanées à la radio, à la télé. Par exemple, il y a beaucoup le ministre Blanquer qui est, mais évidemment pas cité, mais qu'elle reprend des termes et des choses qu'elle a pu entendre en salle des profs. Et elle essaie de démonter tout un discours sur l'éducation, et elle est très corrosive, assez sarcastique, voire narquoise, et c'est parfois un peu inconfortable parce que c'est des dialogues où on ne sait pas toujours qui parle, de quoi il s'agit, mais c'est vraiment corrosif et ça permet de recharger comme ça la littérature et d'en faire une critique très forte, une forte charge critique contre les absurdités qu'on peut dire dans l'éducation. J'adore apprendre plein de choses, Nathalie Quintane, aux éditions Oura. Autre livre, La reprise et l'éveil, un essai sur l'œuvre de Jean-Marc Serrino, de Jean-Christophe Bailly, aux éditions Macula. Jean-Marc Serrino, c'est un peintre qui travaille entre peinture et photographie, et là, ce sont ses œuvres sur du verre. Et c'est tout à fait impressionnant ce qu'il arrive à délier, à dévoiler sur ce travail de Serrino, qui travaille beaucoup sur des moments de l'histoire. Et c'est vraiment très, très impressionnant. Avec de très jolies illustrations, La reprise et l'éveil, essai sur l'œuvre de Jean-Marc Serrino, de Jean-Christophe Bailly, aux éditions Macula. Poème d'Yvonne Rainer, édité par 33 morceaux. Alors Yvonne Rainer, c'est une danseuse américaine, et c'est des poèmes d'ailleurs en français et en anglais. Oui, l'édition est bilingue. Moi, c'est une artiste que je connaissais pas du tout, donc elle a été chorégraphe et danseuse surtout dans les années 60, dans un nouveau langage de la danse plutôt minimal. Et ensuite, elle s'est arrêtée, elle a fait des films, des courts et moyens métrages, et puis elle est revenue à la danse. Et là, c'est toute son œuvre en tant que poète. C'est une œuvre très concrète, très simple, et c'est hyper touchant. 45 donc poèmes d'Yvonne Rainer, écrits entre 1977 et 2010, publiés par 33 morceaux. On termine rapidement avec Thomas Boucher, Utopie, chez Anna Mosa. Thomas Boucher, il est historien. Et il parle de ce mot utopie qui dit que c'est un mot qui file entre les doigts. Et en fait, il va non pas proposer une nouvelle définition, mais plutôt décliner les diverses acceptations de ce mot utopie. Et il finit par montrer en quoi ce terme-là tient au mouvement qui est implicite dans le terme d'utopie, que ce qui compte, c'est pas un état figé, qui serait figé, un état comme ça fixe, mais plutôt quelque chose du mouvement, et ce qui le détermine, ce serait que c'est perçu comme une antidote, c'est-à-dire qu'il y a une grosse charge critique, une antidote à la pensée qui serait c'est ainsi et c'est pas autrement, une espèce de fatalisme. Et là, c'est vraiment un mot chargé contre l'ordre établi. Merci beaucoup Natacha de la Simone de la librairie L'Atelier à Paris, et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Natacha. Merci.